Et bonjour au webinaire, à la série de webinaires, à la découverte de votre modèle d'affaires. Mon nom c'est Coach Devendra Gupta. Et dans cette série de 7 webinaires, nous allons découvrir ensemble comment transformer une idée d'entreprise, une idée d'affaires, en modèle d'affaires et éventuellement en entreprise qui fonctionne. Pour ce premier webinaire, la question qu'on se pose, c'est pour quelle question votre idée est-elle la réponse? Et c'est une question importante parce que les gens viennent me voir souvent, ils disent, oui, j'ai une idée et là, je veux bâtir une équipe, je veux passer à l'exécution, je veux trouver du financement, comment est-ce que je fais ça? Mais avant de sauter à cette étape-là, de dire, OK, oui, je veux l'exécuter, il faut vraiment regarder la question. Premièrement, est-ce que c'est une idée qui mérite d'être exécutée? Et pour mériter d'être exécutée, il faut répondre à un critère très, très important qui est pour quelle question votre idée est-elle la réponse? Donc, dans ce premier webinaire, on va regarder quelles sont les qualités d'une idée qui peut être transformée en entreprise. Et je vous invite tout le temps pendant votre parcours entrepreneurial à avoir cette question-là devant vous. C'est la question qui doit mener, qui doit diriger vos décisions, vos choix dans le développement de votre entreprise. Votre idée est la réponse à quelle question? On a plein d'idées, mais d'où est-ce qu'elles viennent ces idées-là? Et ce sont les réponses à quelles questions? Et pourquoi c'est important de se poser ces questions-là? C'est parce que avant de s'embarquer dans un grand projet avec toutes sortes d'engagements, puis d'investissements, puis de temps, il faut savoir, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une initiative que je veux faire qui justifie justement l'investissement de tout ce temps, tout cet argent? Et j'essaie de me rappeler qui l'a dit, mais c'est une question qui m'a vraiment frappé. Est-ce que ça mérite l'investissement du temps de votre vie? Quand on met du temps, de l'effort, de l'énergie dans un projet, c'est par choix, oui, mais c'est aussi on ne l'aura plus. Une fois que c'est dépensé, c'est passé. Il faut que ça crée un changement autour de nous. Il faut que ça soit constructif. Et tellement de projets de start-up que je vois autour de moi sont, les gens s'emballent et finalement pour créer quoi? Et moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu dans les années 90, à la fin des années 90, où est-ce que nous avons mobilisé beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de personnes pour bâtir quelque chose que finalement a servi à rien. On n'a pas réussi à livrer, puis aussi on n'a pas réussi à vraiment bâtir une entreprise durable autour de cette idée-là. Oui, j'ai transformé l'échec en réussite en prenant des apprentissages, en tirant des leçons de tout ça, mais quand même, la vie, c'est fait pour vivre, pour construire. Et donc, une idée d'entreprise, une idée de projet doit aussi, avant d'embarquer dans l'exécution de l'idée, il faut comprendre comment ça va aider à avancer nos objectifs, notre vie, et aussi la vie et les objectifs des autres autour de nous, de nos clients, de nos partenaires, de nos fournisseurs et de tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par notre projet d'entreprise. Parce que c'est une mobilisation importante de ressources, le fait de lever un projet d'affaires. Donc, est-ce que c'est une idée? Est-ce que votre idée justifie l'investissement de tout cet effort, de toutes ces ressources-là? D'où viennent les idées d'affaires? Les idées d'affaires, c'est bon à se poser ces questions-là au tout début. Et moi, je résume ça à 4 éléments, 4 sources
qui démarre des idées, d'où naissent les idées d'affaires. Premièrement, notre expérience. Une expérience de vie. Quelque chose qu'on a vécu. Et qui nous fait penser, oui, ça, j'aimerais ça, bâtir une entreprise autour de ça. Et c'est un peu mon expérience à moi. J'ai vécu une expérience à la fin des années 90, début des années 2000, qui m'a encouragé de dire, oui, je veux en faire ma profession. Cette expérience de pouvoir faire du coaching et d'aider les autres, cette expérience d'avoir transformé, premièrement, que j'avais vécu une transformation de vie à cause de quelqu'un qui m'a aidé, et aussi l'expérience de vouloir aider les autres m'a encouragé à me lancer en affaires comme coach, comme mentor, comme consultant. Dans mes entreprises précédentes, c'est la même chose. J'étais dans les forces canadiennes pendant 15 ans où est-ce que j'ai développé une expertise en système d'imagerie, une technologie bien précise. Et avec ce que j'avais vécu comme expérience, à appliquer cette expérience, ces connaissances, ma maîtrise à différents projets, mais je me suis dit, oui, je veux le faire maintenant comme entreprise. Donc, notre expérience personnelle, notre expérience professionnelle devient une source importante d'idées d'affaires. Extrapolation. Ça, c'est, je regarde quelqu'un d'autre faire quelque chose et je me dis, moi, je veux faire la même chose, ou ça m'inspire à faire quelque chose de semblable. Et ça arrive souvent, et c'est très légitime comme source d'idées d'affaires, se faire inspirer par les projets des autres en observant ce que les autres font. On ne l'a pas encore vécu personnellement, mais c'est quelque chose qu'on veut bâtir. Empathie, c'est observer autour de nous, puis regarder la vie des gens autour de nous, puis se rendre compte que les gens vivent des problèmes ou des désirs. Et on raisonne avec ces problèmes-là. On veut leur aider à résoudre ces problèmes-là. Ou on raisonne avec leurs désirs. On veut créer quelque chose qui vient satisfaire ces désirs-là. Mais il y a une résonance avec les gens autour de nous qui est à la source d'une idée d'affaires. Et finalement, engagement. Je suis en train de faire quelque chose, mais là, je veux le faire à un plus haut niveau. Et souvent, les professionnels qui le font dans leur travail, comme employés, ils disent, oui, je veux le faire, je peux le faire mieux, et je veux le faire maintenant comme entrepreneur. Donc, expérience, extrapolation, empathie, engagement. Et c'est bon de connaître la source d'où viennent nos idées d'affaires pour vraiment comprendre comment ça va être transformé en entreprise. Parce que la source de l'idée va venir influencer notre stratégie pour la transformer en entreprise. Maintenant, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important qui décrit vraiment la différence entre un entrepreneur start-up qui veut bâtir un projet de croissance et une entreprise traditionnelle. Traditionnellement, ce qu'on enseigne dans les cours de MBA, dans le fond, c'est que on a une idée, puis notre idée devient notre objectif. On veut aller chercher les moyens pour réaliser cette idée-là. Et c'est pour ça qu'on dit, OK, bâtir un plan d'affaires. Tu as une idée, bâtir un plan d'affaires, regarde les moyens, regarde le marché, puis détermine une stratégie pour aller de votre idée à un résultat tangible dans X mois, X années. C'est un processus causal et qui est légitime, mais la difficulté, c'est que maintenant, au 21e siècle, en 2015, 2016 et au-delà,
notre environnement évolue tellement rapidement que faire un plan aujourd'hui pour atteindre un objectif lointain, c'est presque impossible. Parce que nos moyens, notre environnement, et tout ça va changer, va évoluer, ou il va y avoir des changements drastiques. Et je me rappelle, le changement dans l'atmosphère, dans le marché, dans mon environnement autour de moi en 2001, en septembre 2001, lors du catastrophe qui est arrivé à New York. Et comment ça a changé nos vies. Ça a changé aussi la façon de faire des affaires. La crise économique de 2008 a fait la même chose. Il y a toujours des événements autour de nous qui changent nos moyens. Donc, une approche causale nous oblige à toujours retourner et à planifier, et à planifier, et à planifier, et on ne sort jamais de ce mode de planification où on se base sur un plan qui a de plus en plus de failles dedans parce que l'environnement et les moyens ont changé. Donc, une idée n'est pas un objectif fixe. Et c'est pour ça que l'approche d'effectuation, l'approche effectuelle, renverse ça. C'est une idée devient une façon de regarder nos moyens pour provoquer différents résultats à court moyen terme qui ouvrent des possibilités. Puis j'adore cette approche-là parce que c'est inventer un avenir. C'est prendre pour acquis qu'on ne sait pas ça va être quoi notre environnement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'ici. Et de bâtir et de s'équiper avec les moyens pour évoluer avec notre environnement, évoluer avec ce qu'on découvre dans l'exploration de notre idée, dans l'exploration de notre modèle d'affaires, et bâtir de nouvelles possibilités, beaucoup plus grandes que ce qu'on aurait pu imaginer maintenant. Donc, l'approche qu'on va regarder pendant les 7 prochaines semaines est vraiment cette approche effectuelle, cette approche de prendre, faire un constat de nos moyens et utiliser notre idée comme une façon de voir le monde et de créer des possibilités dans l'avenir. Et vous voyez maintenant pourquoi l'approche startup de dire « Oh, ben, les plans d'affaires sont révolus ». Cette approche d'écrire un grand livre n'existe plus, ne marche plus aujourd'hui. C'est parce que, par nécessité, parce que notre environnement évolue tellement vite, nous avons besoin d'adopter une approche effectuelle aux affaires. Donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. L'idée devient un point de départ. Ça devient une vision qui nous aide à organiser notre monde. Et cette vision doit être ancrée dans un besoin, dans un désir, dans un wow, dans une émotion. Nous sommes maintenant à l'ère de l'économie de l'expérience. Les gens ne veulent pas les choses que vous leur offrez. Ils veulent l'expérience que ces produits et ces services peuvent leur apporter. Donc, quel est le wow? Quelle est vraiment l'émotion que vous créez avec votre idée? Comment ça transforme les gens? C'est quoi l'idée? C'est quoi le message qui est communiqué? Est-ce que c'est une idée qui peut évoluer avec le temps? Et finalement, de quelle façon pouvez-vous bâtir une communauté autour de votre idée? Donc, c'est le début de la réponse à la question, votre idée est la réponse à quelle question? Ça se trouve dans cette émotion, dans cette expérience. Quelle expérience voulez-vous déclencher avec votre idée? Une idée d'affaires, je le décompte en 4 P. Pourquoi, passion,
personne et profit. D'abord, le pourquoi. Et je demande cette question-là souvent aux gens, aux entrepreneurs que je rencontre. Quel est l'impact que vous voulez créer autour de vous? Comment vous voulez changer? De quelle façon la vie des gens avec qui vous échangez va-t-elle changer? C'est ce changement, provoquer un changement dans le statu quo, qui est au cœur d'une idée qui a beaucoup de valeur, une idée qui peut se transformer en entreprise. J'adore cette idée-là en termes d'avoir le diagramme de Venn. Ça commence premièrement avec moi. Quelles sont mes idées, mes passions, mes besoins, mes rêves, mes intérêts et mes désirs? Un entrepreneur doit être curieux à fond de qui il est, qu'est-ce qui l'anime. C'est un processus de découverte de soi. Et je sais que moi, quand je me suis embarqué dans un processus de découverte personnelle, c'est là que j'ai commencé à vraiment libérer mon esprit entrepreneurial. Et les meilleurs entrepreneurs sont des gens qui se posent des questions très, très personnelles envers leur motivation, leurs idées, leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves. Mais il faut se connaître. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Pourquoi c'est important pour moi? Quelles sont mes valeurs, ma mission, ma vision? Puis après ça, c'est d'aller à la recherche, à la découverte des idées, des passions, des besoins, des rêves, des désirs des autres. Et c'est là le changement. Une approche causale regarde le marché comme étant ce monolithe, ce mer amorphe de personnes qui réagit, qui va acheter. Mais une approche effectuelle regarde le marché comme étant une communauté de personnes. Et mon objectif, c'est de faire un lien entre mes idées et les passions et les désirs, les besoins des autres, en passant par mes ressources. Être en affaires, c'est un échange de ressources. Je crée de la valeur pour l'autre qui me permet de m'exprimer. L'autre personne reçoit cette valeur-là et en échange me donne quelque chose qui a de la valeur pour eux. Leur temps, leur énergie, leur fidélité, leur attention et bien sûr leur argent. Donc c'est un échange. Puis c'est un échange entre pairs. C'est un échange entre personnes qui sont aussi passionnées de ce que je fais que moi je le suis. Si j'essaie de faire des liens, mais je ne rejoins pas les idées et les passions et les besoins des autres, qu'est-ce qui arrive? Je suis dans la zone d'aucune demande. Donc, je produis, mais il n'y a personne qui achète, il n'y a personne qui s'investit. Donc, qu'est-ce qui arrive finalement? Je m'épuise et mon entreprise ferme. Ça ne lève pas. De l'autre côté, si je produis quelque chose que le marché veut, que les gens veulent, qui satisfait leurs passions, leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves, mais ça ne m'alimente pas moi-même, je vais rapidement aussi me trouver à court d'énergie, à court de passion, et ça ne me tentera plus de le faire. Je peux trouver des passions, des besoins, des rêves, des désirs des autres que je veux résoudre, mais si je ne m'équipe pas avec les moyens, les ressources pour pouvoir le faire, même chose, ça ne lèvera pas. Donc, c'est de trouver l'intersection des trois entre qui je suis, qu'est-ce que je veux communiquer, et aussi la situation des autres en faisant un échange de ressources.
Donc, on a parlé du pourquoi. Maintenant, la passion. La passion, c'est cette tension créative entre l'avenir que vous voulez créer et le moment présent. Puis, imaginez, vous avez un élastique entre vos deux mains. Et votre main gauche, c'est le moment présent. Votre main droite devient l'avenir que vous voulez créer. Maintenant, écartez les deux mains. Qu'est-ce qui arrive? L'élastique va avoir de plus en plus de tension. Jusqu'à un moment où les deux mains sont tellement écartées que finalement, paf, l'élastique pète. Ce que vous voulez, c'est trouver l'instant juste avant que ça pète, où est-ce qu'il y a un maximum d'énergie. Et c'est de trouver cette tension de créativité qui fait en sorte que vous créez quelque chose de grand, mais aussi quelque chose que les gens reconnaissent la valeur, puis ils se raffolent autant que vous. Ils se raffolent de recevoir ce que vous êtes en train de bâtir, autant que vous avez de plaisir et de passion à le créer. Donc, d'où l'importance de vraiment connaître ses priorités personnelles, vos valeurs, votre philosophie. C'est quoi le succès pour vous? Pourquoi vous? Il y a un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Good to Great par Jim Collins. C'est un classique. Ça a été écrit à peu près il y a une quinzaine d'années. Puis, il parle du Big, Hairy, Audacious Goal, que je traduis comme votre grand jeu. C'est un jeu. Être en affaires, c'est un grand jeu. Si c'est un travail, cherchez autre chose à faire. Vous voulez trouver cette passion de créativité, vous voulez avoir du plaisir. Et la façon d'avoir ce plaisir-là, c'est de trouver, un autre diagramme de Venn, l'intersection entre ce qui vous passionne profondément. Donc, ce pourquoi qu'on a parlé tantôt. Deuxièmement, ce dans quoi vous pouvez être le meilleur au monde. Et vraiment le meilleur au monde. Pas juste le meilleur dans votre entourage, pas juste le meilleur dans votre village, pas juste le meilleur dans votre région, mais le meilleur au monde. Vous visez l'excellence. Donc, maximisez votre potentiel, quelque chose dans lequel vous commettez, vous vous engagez corps et âme à bâtir. Et troisièmement, ce qui alimente votre moteur économique, qui peut créer des résultats qui changent le jeu pour vous et pour tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Donc, votre grand jeu, le processus de validation et de découverte de votre idée consiste à trouver ce grand jeu-là. Et c'est probablement quelque chose de très différent de votre idée que vous avez en tête en ce moment, mais votre idée devient le point de départ pour aller à la découverte de ce grand jeu-là. On a parlé des personnes, on a parlé de la passion, on a parlé du pourquoi de la passion, donc 2 des 4 P, maintenant les personnes. Et c'est là qu'il faut aller trouver les partisans, il faut vraiment comprendre. Ça prend une communauté pour faire lever un projet d'affaires. Toutes sortes de personnes autour de vous, tous ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par votre idée, par votre projet. Donc, c'est pas juste les clients qui sont importants, pas juste les investisseurs, mais toutes sortes de monde. Et ça peut être des gens qui sont directement touchés ou indirectement touchés. Un deuxième degré, un troisième degré, un quatrième degré. Mais c'est de comprendre l'environnement de personnes dans lequel vous allez évoluer et d'engager tous ces gens-là. Ces gens-là deviennent votre tribu que vous engagez. Ça devient les partisans qui vont vous soutenir à bâtir votre idée. Et trop d'entrepreneurs essaient de le faire tout seuls. Et c'est pour ça que ça ne lève pas. Quand on essaie de lever notre projet tout seul, qu'on essaie de garder notre idée cachée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne donne pas l'opportunité à notre environnement, toutes les personnes autour de nous,
à s'engager dans l'idée et vous aider à le faire lever. Donc, exprimez un message, engagez votre tribu, puis après ça, exécutez votre idée pour créer du profit, un résultat tangible et intangible qui permet à toutes les parties prenantes, tous ces partisans de vivre leur plein potentiel. Et le mot profit, pour même des entrepreneurs qui se lancent en affaires, on voit que le profit, le mot a une connotation négative. Et il faut se déprogrammer de ça. C'est pour ça que je dis le profit, c'est un résultat tangible et intangible. On crée de l'argent, on crée de la valeur, mais aussi on fait un changement positif dans la vie de nos clients par l'entremise de l'exécution de notre idée. Donc, le tangible et l'intangible sont aussi importants un et l'autre. Donc, les 4 P, le pourquoi, la passion, les personnes, le profit, ce sont les 4 éléments d'une idée qui peut se transformer en projet d'affaires. Et avec tout ça, c'est de revenir à la question, comment est-ce que je change? Quel impact que je crée dans la vie de la personne qui reçoit la valeur que je crée? Puis est-ce que ce retour sur l'utilisation est assez grand pour motiver les autres à passer à l'action, soit comme client, soit comme fournisseur, comme investisseur, comme partisan? Il faut focuser sur c'est quoi le résultat que je veux créer autour de moi. D'où le modèle d'affaires. Maintenant, le modèle d'affaires devient ce véhicule qui me permet de prendre les moyens que j'ai en main et d'aller à l'exploration de la plus grande idée, de l'idée derrière mon idée. Et plus tard, dans notre processus, pendant les 7 prochaines semaines, c'est ça que vous allez faire l'expérience de l'idée derrière l'idée, la plus grande idée. Mais ça commence avec un modèle d'affaires, une façon, un système de créer de la valeur, de livrer de la valeur et de récolter de la valeur. Créer, livrer et récolter. C'est ça l'engin qui est au cœur d'une entreprise. Ces 3 éléments-là. Rien de plus, rien de moins. Pour revenir à ce que j'ai mentionné tantôt, le concept que c'est un échange. Donc, je veux, je veux créer de la valeur, je veux livrer aux autres, et finalement, l'échange de ressources, d'attention, de temps, d'énergie, d'engagement devient la façon dont je récolte de la valeur. Un start-up, alors, devient cette institution humaine. Être en affaires, c'est très, très humain. Et il faut se rappeler à chaque étape, quand on définit notre entreprise puis qu'on l'exécute, on travaille avec des humains. On s'adresse à des humains. Et dans le monde technologique, ça me fait tellement de la peine comment les gens oublient ça. Les gens deviennent des chiffres, des 1 et des 0. Ça devient des statistiques. Ça devient des profils. C'est pas ça, être en affaires. C'est une institution humaine. On veut échanger pour changer la vie de vraies personnes. Mais la grande question, c'est, on vit dans l'incertitude. On veut ouvrir des possibilités pour voir quelles sont les possibilités qui nous permettent de maximiser notre capacité de livrer, de créer, de livrer et de récolter de la valeur. C'est de là que l'incertitude vient. Puis un start-up contemporain, ça vise à résoudre un problème important en créant une entreprise qui génère une grande valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes, avec l'intention de devenir la référence
de son marché. Puis on va revenir, surtout la semaine prochaine, on va aller plus en profondeur là-dessus, mais il faut que ça soit une grande idée. Est-ce que votre idée est assez grande pour faire un impact dans le monde autour de vous? Et si vous ne voyez pas cette ampleur d'idée maintenant, comment pouvez-vous faire évoluer votre idée justement pour pouvoir vous donner l'espace à créer une grande différence dans le monde autour de vous? Et c'est ça la différence entre un start-up et une micro-entreprise. Une micro-entreprise, c'est quelqu'un qui se crée un emploi pour survivre. Pas juste survivre, mais pour vivre. Mais un start-up contemporain, on veut créer un changement dans le statu quo. On veut changer le monde. On veut changer l'avenir. Dans notre exploration au cours des prochaines semaines, c'est deux questions qu'on va revenir souvent. En répondant à la question « Pour quelle question votre idée est-elle la réponse?», ça doit amener à deux autres questions. Premièrement, devons-nous construire cette idée, cette offre, ce produit, ce service? Est-ce que ça mérite d'être construit? Puis deuxièmement, pouvons-nous monter une entreprise rentable autour de cette offre? Donc, est-ce qu'on peut voir et exécuter un modèle d'affaires créé qui livre assez de valeur pour que les gens le veulent et qui fait en sorte que les gens nous permettent de récolter assez de valeur? Donc, est-ce que l'idée mérite d'être exécutée et est-ce qu'on peut bâtir une entreprise autour de l'idée? Deux questions fondamentales avant d'aller à la prochaine étape. Des gens commencent avec leur idée, ils pensent que leur idée, c'est l'entreprise. Non, une idée, c'est juste le début. C'est juste un concept. Ce que nous allons travailler, c'est beaucoup cette deuxième étape de définition. Trouver la correspondance pour quel problème, pour quelle situation notre idée est-elle la solution. Pour enfin être capable d'identifier les personnes qui reconnaissent la valeur qu'on a à offrir et qui sont prêts à s'engager. Ils ne l'ont pas encore fait, mais ils sont prêts à s'engager. Puis après ça, là, on passe à la validation qui devient, OK, il y a des gens qui reconnaissent la valeur de ce qu'on a à offrir, mais combien sont-ils prêts à investir? C'est là qu'on le transforme en engin économique. On met en action nos hypothèses de modèles d'affaires, comment on crée, comment on livre et comment on récolte de la valeur. Quatrièmement, là, on commence à bâtir une entreprise, on a quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Et finalement, pour devenir la référence du marché. Donc, il y a plusieurs choses à faire avant qu'on dise « oui, je suis en affaires ». Il faut définir cette correspondance problème-solution. Trouver l'élément déclencheur qui va faire en sorte que quelqu'un va dire « oui, je le veux et je le veux maintenant ». Puis après ça, de trouver c'est quoi la valeur perçue par la personne qui dit « je le veux ». Ces deux questions-là sont fondamentales avant de passer à toute étape de construction, de réalisation pratique de notre idée. Bon, on arrive à votre premier livrable. Puis, ce que j'avais découvert, et ça fait maintenant une quinzaine d'années, puis c'est suite à une série de questions que j'ai vécues avec un de mes premiers coachs avec qui j'ai travaillé. Puis il m'a vraiment challengé à faire l'exploration de mon idée, pas dans le sens de c'est quoi l'entreprise que je veux bâtir, mais vraiment de c'est quoi le changement que je veux créer dans le monde. Si je reviens, ce que j'ai mentionné au début, pour revenir, vous devez voir maintenant causal et effectuel. C'est quoi le champ des possibilités? Au lieu de dire c'est quoi l'objectif
que je veux atteindre, un objectif sur lequel j'ai très peu de contrôle, ça devient, c'est quoi le champ de possibilités que je veux créer? Et ce champ de possibilités, avec ce champ de possibilités, c'est quoi l'impact que je veux créer autour de moi? Définir l'expérience et les moyens vont apparaître. Donc, c'est ça l'exercice que je vous encourage à faire dans un premier temps. Je reviens à la page où j'ai parlé du manifeste. C'est un texte simple, une page maximum, qui répond aux 4 questions suivantes, à 5 questions suivantes. Premièrement, quel est le changement que vous voulez provoquer autour de vous? Deuxièmement, pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et quel est mon engagement pour passer à l'action? Ça devient un document beaucoup plus fort que tout simplement une vision de ce que je veux créer. Quand j'ai fait l'exercice, j'ai fait ça dans l'été de 2000, nous sommes à ce moment-ci que je suis en train de vous parler, 2015. 15 ans que le document que j'ai créé a guidé mes choix. J'ai fait plusieurs types de projets, plusieurs types d'entreprises, mais c'est toujours revenu à ce manifeste. Et le manifeste, je vais le partager avec vous ici. Ma mission est d'équiper les leaders entrepreneuriaux du 21e siècle pour qu'ils engagent leur passion et créent une différence positive dans le monde. Pourquoi? Nous avons besoin d'une approche nouvelle au leadership afin de relever les défis d'un monde en évolution rapide et chaotique. L'entrepreneuriat, puis j'y crois vraiment là-dedans, est le meilleur moyen de stimuler l'imagination, de concentrer ses ressources et de motiver l'action massive, qui sont les éléments nécessaires pour surmonter les énormes obstacles auxquels nous nous sommes confrontés comme humanité. L'avenir dont nous avons désespérément besoin serait créé non pas par des politiciens, ni par des PDG de la vieille garde, mais par une nouvelle génération de citoyens leaders responsables qui possèdent une clarté aiguë de leur mission, leur pourquoi, de leur vision et de leur permission, qui s'alimentent par la passion et qui transforment le statu quo en mobilisant des communautés de personnes afin de construire des systèmes qui créent des profits et de la prospérité pour tous. C'est mon manifeste qui répond aux questions. Quel est le changement que je veux provoquer? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et quel est mon engagement? C'est le texte que je vous invite à écrire, à partager, soit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me l'envoyer personnellement. Ceux qui sont au niveau entrepreneur, dans le forfait entrepreneur, vous avez accès maintenant au Basecamp qui permet d'échanger à propos de votre manifeste. Mais avant de procéder à la prochaine étape, il faut vraiment que vous soyez en mesure de comprendre le premier cercle, le cercle de qui suis-je et c'est quoi l'impact que je veux créer autour de moi. Pour pouvoir mettre en contexte comment vous allez interpréter les besoins, les désirs, les rêves des autres et bâtir des systèmes pour livrer, pour créer, livrer et récolter de la valeur. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas cette clarté sur le changement que vous voulez créer autour de vous et pourquoi, ça ne lèvera pas. C'est aussi simple que ça. Cette clarté est fondamentale pour que votre projet d'affaires puisse lever. Peter Drucker est un des doyens du leadership et de la gestion. Puis il a écrit ce petit texte. Trouvez un besoin qui bat votre tambour. Créez un plan produisant des bosselures. Ayez confiance que votre récompense viendra et reconnaissez-la comme si le ciel vous l'envoyait. Puis j'adore ça. Ça commence à trouver un besoin, trouver un désir, trouver une mission qui bat votre tambour,
qui fait battre votre cœur, qui allume votre passion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre votre idée en contexte comme un point de départ pour explorer toutes les possibilités et de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profitable que vous pouvez imaginer maintenant. Donc c'est ça. Avec ce manifeste, vous allez commencer à découvrir la question pour laquelle votre idée est la réponse. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez avoir du feedback, n'hésitez pas à me contacter. Voici mes coordonnées. Je vous invite à le faire. Merci beaucoup. À bientôt.